Le mal sévit sur notre planète et nous en sommes tous plus ou moins responsables. Aujourd'hui, plus que jamais, il fait des ravages qui effraient les plus solides. La pollution, le climat détraqué, les animaux qui meurent par centaines, des espèces qui disparaissent, l'exploitation du sol et des ressources à outrance, les maladies les plus rares, les épidémies, la famine, la pauvreté, l'exploitation des enfants et des plus démunis, la méchanceté, l'indifférence, la solitude, l'égoïsme, l'immoralité, et j'en passe. Nous avons perdu notre identité. Nous sommes devenus presque des bêtes sauvages et aveugles. Pourtant, au départ, nous fûmes créés à l'image de Dieu. C'était notre véritable identité. Au départ, nous étions une esquisse, une ébauche pleine de capacités pour grandir et croître à la stature parfaite de Dieu. Nous avons déjà présenté ici l'intrusion du mal dans l'univers, et c'est l'homme sur la planète Terre qui a péché en choisissant d'écouter Lucifer. Depuis, nous sommes asservis au péché et dans une condition désespérée. Nous sommes des condamnés à mort. Selon Romains 3, versets 10 et 11 et 23, il est dit « Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Mais le péché, c'est quoi au juste ? C'est le désordre en nous et hors de nous. C'est la séparation d'avec Dieu, la séparation d'avec la vie, car il est la vie. Lui seul peut la générer. C'est aussi la transgression de la loi, selon ce qu'il est dit en 1 Jean 3, verset 4. « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Dès qu'on viole la loi de vie, qu'elle soit physique, mentale, spirituelle, émotionnelle, quelle qu'elle soit, on détruit l'ordre des choses et l'on aboutit à la maladie, au désordre et à la mort. On a donc défini ce qu'est le péché et maintenant le salut, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'ensemble des opérations divines destinées à rétablir l'ordre. L'auteur du salut, c'est Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. 2 Timothée 1,9. L'objet du salut, c'est l'homme, d'abord, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Tite, chapitre 2, verset 11. C'est aussi le salut du corps et de l'âme, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Mais ce n'est pas l'âme seulement, ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avions les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Et puis c'est aussi le macrocosme de l'homme, la terre et ce qui l'entoure. Selon Romains 8, 19 à 21, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. L'agent divin qui opère le salut, c'est Jésus-Christ. Oui, selon Romains 3, 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Par quel moyen sommes-nous sauvés ? Par le sang de Christ. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Sous quel mode ? Eh bien, selon Éphésiens 2, 5, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est donc par la grâce. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Si la parole peut sauver nos âmes, allons étudier la parole, qui est la source du salut, et c'est ce que nous voulons explorer aujourd'hui.
Il est certain que nous ne comprenons pas vraiment toute l'ampleur du problème de Dieu. Et pourquoi ce qui s'est passé au début de la création est si grave. Cependant, nous en sommes là. Et Dieu ne s'est pas laissé surprendre par notre réponse à la liberté de choix qu'il nous a accordée. Nous avons choisi notre propre voie, soit, mais Dieu, qui est plus grand que nous, et un Père miséricordieux envers ses enfants rebelles et inconséquents, a tout prévu. Malgré la pagaille désespérée dans laquelle nous nous sommes retrouvés, Dieu a choisi d'effacer notre culpabilité sans pour autant renier ses propres lois. Et cela dans un plan judicieux conçu par les trois membres de la divinité. Dieu ne peut tenir sa loi pour nulle. Elle exprime l'ordre universel, mais il a voulu faire grâce aux coupables. Mieux, il le considère comme juste, racheté et réhabilité par le ministère de la réconciliation réalisé en Jésus-Christ. C'est ce qu'annonçait le prophète Jean-Baptiste lorsqu'il s'écriait en désignant Jésus. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ce cadeau nous est offert. Il ne tient qu'à nous de le saisir. Comment ? La Bible nous enseigne avec une grande clarté le plan du salut par étapes. Étape numéro 1, la repentance et la conversion. Parler de repentance aujourd'hui n'est plus à la mode. Ce mot fait sourire ou fait peur. Cependant, se repentir, c'est simplement changer son esprit ou changer son mode de fonctionnement, d'après le mot hébreu métanoïa. Et ce changement est libérateur. En quoi et pourquoi ? Parce que depuis l'Éden, chaque fois que l'on se sépare de la vie et du bien, on tire une sonnette, celle de la conscience, et celle-ci ne cesse de nous harceler pour que l'on rétablisse le bon ordre, la relation dans ce cas. Il est difficile de se repentir, car c'est dire sa vulnérabilité, son imperfection, son erreur de jugement, sa fragilité par rapport à l'autre. C'est humiliant et frustrant. C'est reconnaître sa responsabilité face à chacun de ses actes. Cela bouscule le moi idéal. Je suis coupable, quelle honte. Je voudrais être toujours bon, fidèle, généreux, attentionné, intelligent. Mais je découvre que je suis coupable ou capable de faire du mal à l'autre et à Dieu. Tout cela est salutaire, car cela nous convainc que notre cœur est incurablement mauvais et que nous sommes des enfants de colère, étrangers à la vie de Dieu, d'après Éphésiens 2, verset 3. Il nous est impossible de nous libérer, car le péché est gravé sur notre cœur, comme il est dit en Jérémie 17, verset 1. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels, et sur le nôtre aussi. Devant cette constatation, l'être humain ressent le besoin d'un secours extérieur à lui. Oui, chacun doit d'abord ressentir le besoin d'être sauvé. Mais en même temps, il doit recevoir la révélation de l'amour de Dieu. Cela le pousse à aller à lui et à lui demander pardon. Et comme il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, eh bien c'est ce qu'il fait. L'humain trouve une grande consolation et une libération. Se repentir est le prélude à une vie nouvelle, à une conversion, un changement de 180 degrés que l'on appelle la nouvelle naissance, qui va remplacer l'ancienne vie, car le péché et la vie avec Dieu sont incompatibles. Étape numéro 2. La confession des péchés. Après la repentance, il faut aller plus loin. Ce n'est pas seulement le péché en général qu'il nous faut condamner, c'est le nôtre. À quoi bon le dissimuler à nous-mêmes et à Dieu ? L'Écriture ne dit-elle pas, en Proverbe 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » De nombreux textes bibliques nous montrent que Dieu est toujours prêt à ouvrir ses bras aux pécheurs repentants, comme dans la parabole du fils prodigue que l'on trouve en Luc 15, de 20 à 21. Le fils confesse sa faute et le Père pardonne. La confession sincère de nos péchés est donc la condition sine qua non de notre pardon.
Si l'on veut être délivré de son douloureux sentiment de culpabilité et d'esclavage, il nous faut tenter une démarche pénible, s'humilier, s'accuser devant Dieu et confesser ses péchés sans essayer de se justifier. Cette confession se doit d'être spécifique, mentionnant des péchés précis. En les énumérant, ils apparaissent dans toute leur gravité et leur horreur, et cela retentit sur l'esprit pour l'impressionner et ne pas recommencer. Et comme le dit le dicton, l'expression renforce l'impression. Ce qui console et attire, c'est de savoir que Dieu est bienveillant et qu'il agira en conséquence, et selon sa promesse, il accordera son pardon. Oui, le pardon est à ce prix. Psaume 32, verset 5. « Je t'ai fait connaître mon péché, et je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Ajoutons que la sincérité de la confession implique de la part du coupable un dédommagement dans la mesure du possible. Si tout péché est d'abord une offense à Dieu, il en découle que toute faute à l'égard du prochain doit nécessairement être confessée à celui-ci et même réparée si besoin. Oui, Dieu subordonne son pardon à celui que l'homme accorde à son semblable, selon Matthieu 6, versets 14 et 15. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » À qui se confesser ? Cela paraît évident, il nous faut confesser nos péchés à ceux que nous avons offensés. Il y en a toujours deux, Dieu et les hommes que nous avons lésés. La confession à Dieu. Puisque le péché est la violation d'une loi établie par Dieu, qu'il a été offensé par notre rébellion, il est bien naturel de lui demander pardon dans le secret de la prière. L'apôtre Pierre, découvrant le péché de Simon le magicien, ne se crut investi d'aucun pouvoir d'absoudre lui-même. Il lui conseilla plutôt d'aller se repentir et de prier Dieu de lui pardonner. Comme il est dit en Actes 8, 22, « Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. » Qui donc en effet peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul ? C'est ce qu'il est dit dans Luc 5, verset 21. Ensuite, la confession à l'offensé. Demander pardon à la personne que l'on a offensée n'est certes pas toujours la chose la plus aisée. L'aveu témoigne de la volonté du coupable de rechercher la paix au prix de son humilité. Dans ce cas, le pardon doit s'ensuivre. L'apôtre Pierre avait du mal à comprendre quand il avait dit à Jésus en Matthieu 18, 21, Pierre s'approcha de lui et lui dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Et Jésus de répondre « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Vous avez calculé ? 490 fois. Manière imagée de dire « Tu pardonneras autant de fois qu'un pécheur repentant te demandera pardon de t'avoir offensé. Et si tu fais cela, tu seras aussi pardonné par Dieu. » En passant, je voudrais éclaircir un point concernant Matthieu 18, 18, où il est dit « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » On a cru à tort que cela voulait annoncer un pouvoir pontifical ou sacerdotal de pouvoir absoudre les péchés. S'agit-il d'un pouvoir ou d'un devoir ? Car répétons-le, qui peut remettre les péchés si ce n'est Dieu seul ? Est-ce qu'un homme peut le faire ? Le pardon que nous accordons ne constitue pas un pouvoir que Jésus aurait concédé à Pierre ou aux apôtres, ni même à tous les croyants. Il constitue plutôt un devoir, le devoir de pardonner, et le devoir de publier le pardon que Dieu accorde aux pécheurs par Jésus-Christ, qui efface les péchés de ceux qui le veulent. Oui, ceux qui le veulent, car on est libre de refuser la grâce, de s'enfermer dans sa prétendue justice et de plaider non coupable. Oui, il arrive souvent que l'homme est assez fou pour refuser, mais je dirais que l'Église n'a pas reçu ce pouvoir.
l'Église a reçu le devoir d'annoncer aux pécheurs le salut et le pardon de Dieu. Alors l'étape suivante, c'est le pardon de Dieu. Premièrement, Dieu est amour. Son pardon suit immédiatement la reconnaissance sincère de notre culpabilité. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, comme un papa qui pardonne immédiatement à son enfant qui lui demande pardon. Et ce n'est pas une illusion, un produit de l'imagination, c'est une réalité. Je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Psaume 32, verset 5. En Ésaïe 43, 25, on voit que le souvenir même en est effacé. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Il serait long de parler des registres célestes, mais on voit qu'il existe un rapport précis de toutes nos actions, sentiments, motivations, et que chacun a un livre céleste où son histoire personnelle est écrite. D'après le psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Sur quel fondement repose cette grâce ? Serait-ce à cause de quelque œuvre humaine, de quelque action méritoire, de quelque valeur dont nous pourrions nous prévaloir ? Nullement. L'Écriture en témoigne dans ces pages. En Tite 3, verset 5. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Nous n'avons aucun droit, aucun mérite à faire valoir. C'est un don de Dieu que nous pouvons accepter et recevoir par la foi. Et Paul nous dit la même chose en Éphésiens 2, 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est un don gratuit, mais quelqu'un, bien sûr, a dû payer le prix de nos fautes pour que justice soit faite. Oui, Dieu lui-même a consenti à payer ce prix pour nous sauver. Nous sommes en effet des rachetés de Jésus-Christ et nous sommes donc justifiés par Jésus-Christ. Car, comme il est dit en Luc 19, verset 10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est lui qui a été juste à notre place pour nous offrir sa justice, lui qui n'a pas péché d'après Hébreux 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et le souverain sacrificateur, c'est Jésus, c'est lui le grand souverain sacrificateur. Lui qui a subi notre peine de mort pour nous en délivrer. C'est lui qui s'est identifié librement aux pécheurs, qu'il n'était pas, pour nous ôter notre culpabilité et susciter notre amour pour lui et notre dégoût pour le péché responsable du drame de la croix. Lui qui n'a pas péché, il n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Admirable et incompréhensible amour de Dieu en Jésus-Christ. Nos fautes, violations de la loi divine, ne nous sont plus comptées, plus de condamnation. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Le juge de toute la terre a prononcé sa sentence d'absolution en vertu de sa miséricorde et non de notre innocence. Malgré cela, Dieu ne cesse pas d'être juste, car cette justice qui nous manque se trouve en Jésus, qui s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et a subi la malédiction de la loi et satisfait à toutes ses exigences. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». C'est donc Galates 3, 13 que je répète. En Jésus-Christ se concilient les revendications de la justice de Dieu et les promesses de son amour. En lui, Dieu pardonne. Pardonne, ce qui veut dire donne par-dessus, sans se faire le complice du mal, sans se rendre tolérant à l'égard du péché, ni indifférent
à l'égard du pécheur. Jésus, en versant son sang, nous purifie, nous rend justes devant Dieu. Il passe par-dessus nos fautes. D'après Hébreux 9, verset 22, presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 7, il nous est dit la même chose. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Quelle est la part de chaque personne dans tout cela ? Dieu, vous savez, n'use pas de force, il ne force personne. Chacun peut librement apporter l'adhésion de sa volonté. Il suffit de croire. C'est un acte de confiance, d'abandon à Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et en Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Cette foi, cette confiance, c'est ce qui s'appelle la justification par la foi. La foi, c'est la confiance. C'est par la foi, pas par les œuvres ou des pèlerinages. Oui, même si cela paraît étrange, nous croyons que ce sacrifice pour nous est tout ce qu'il faut pour être acquitté. En effet, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous, indistinctement. Mais le dessein miséricordieux du Père ne se réalise que pour ceux qui, par la foi, acceptent le salut de tout leur cœur. On ne peut être sauvé en faisant des bonnes actions, en obéissant ou en se mortifiant ou en brûlant des cierges. Et comme on l'a déjà dit, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Nos bonnes actions, elles, sont plutôt le résultat de notre foi. On va obéir à Dieu pour le remercier de ce grand salut qu'il nous offre. Hélas, la plupart n'acceptent pas le salut qu'il leur est offert. Ils croient à tort qu'ils vont au ciel quoi qu'il arrive. Cependant, la Bible dit « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus ». Il faut croire donc, tout simplement. Mais il semble que c'est la chose la plus difficile et la moins populaire qui soit aujourd'hui. Et Dieu, comme il ne veut pas imposer son salut aux hommes, ne peut que leur proposer et leur offrir. Laissez-moi pour terminer vous guider dans un aspect très pratique de la prière de repentance. Oui, je suis un pécheur et je veux bien me repentir, mais comment faire et de quoi ? Comment ça se passe ? D'après Jacques 1, versets 23 à 25, il est dit « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » On peut comprendre que la loi est donc un miroir et que nous devons comparer notre caractère avec celle-ci. La loi, c'est quoi ? Les 10 commandements, oui, mais bien plus, je dirais que c'est toute la Bible, toute la parole. Alors, on pêche à quel niveau ? Au niveau de nos actes, bien sûr, mais aussi au niveau de nos comportements, de nos pensées, de nos sentiments, de nos motivations, Jésus l'a bien montré. Pour savoir si ce que j'ai fait ou pensé aujourd'hui était en accord avec Dieu, je vais me mettre en prière avec ma Bible sur mes genoux. Je demande à Dieu de me rappeler, de me montrer mes fautes. Il est des choses que ma conscience me rappelle. Si une attitude, un acte, des paroles, de mauvais sentiments font surface, je les confesse nommément à Dieu et je vais lire dans la Bible avec la concordance à ce sujet. Ainsi, la parole me parle, elle me dit que ce n'est pas juste et je demande que le sang de Jésus couvre le péché que j'ai confessé. Ensuite, on peut chercher des textes qui montrent l'attitude juste et se laisser ainsi laver ou purifier par le bain de la régénération, comme il est dit dans Tite 3, verset 5. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Et cela se passe par la parole. La parole de Dieu, c'est elle qui nous éclaire. Ensuite,
On demande à Dieu plus. On lui demande qu'il nous donne la haine de ce péché, la haine du mal. Et on le remercie pour sa grâce. Je dois croire qu'il m'a pardonné personnellement et que ce péché est effacé. Ainsi je suis réconcilié avec Dieu, car le péché me séparait de lui, et je peux plus allègrement retrouver la paix. En effet, Isaïe 59 nous dit « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » C'est plus efficace qu'une visite chez le psychologue pour nous redonner la paix. C'est ainsi que le plan de la rédemption opère. Et Dieu, dont l'idéal pour ses enfants est plus élevé que la pensée humaine la plus élevée, considère notre guérison totale de l'infection du péché. Il voudrait que l'on soit parfait comme il est parfait. Matthieu 5, verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Car Christ est venu détruire les œuvres du diable, et il est là pour nous aider à nous séparer du mal. Je ne dis pas que ça se fait en un jour. On dit souvent que cette sanctification est l'œuvre de toute une vie. Mais jour après jour, je confesse mes fautes et je demande pardon. Et je suis pardonné chaque jour. Et je peux être sauvé ce jour-là. Si je mourais demain, je serai sauvé. À ce propos, il envoie le Saint-Esprit à tous ceux qui se repentent pour les garder de péché, les garder du mal, les garder en lui.